Bonjour à tous, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard de ESB, agence numérique, une entreprise dans le domaine des médias sociaux et la création de sites web. Aujourd'hui, je souhaitais m'entretenir et vous présenter une dame qui est en fait mon coup de cœur 2022, une dame extrêmement dynamique, passionnée par son métier, professionnelle. J'ai eu vraiment un grand coup de cœur quand je l'ai rencontrée. Il faut dire qu'en passant, on faisait partie de réseaux similaires et Mmh. j'ai jamais eu la chance vraiment de m'entretenir avec elle. Donc, je souhaite aujourd'hui qu'on la connaisse davantage et je vous présente donc la belle Diane Lépine de Vigie Coaching qui souligne en passant son 15e anniversaire d'entreprise. Bonjour, ma belle Diane, comment Hey, vas-tu? bonjour Sonia, je vais très, très bien. Merci beaucoup de cette belle invitation. Je suis très heureuse de faire ça avec Tellement toi. contente de que tu aies accepté mon invitation, en fait, de pouvoir échanger avec toi. Parce que je veux vraiment qu'on se connaisse plus et, Oui. dans le fond, te connaître également. Puis en passant, tu es pour moi la collaboratrice VIP que j'approuve, je recommande parce qu'en fait, je fais partie de tes formations maintenant. Donc, je peux Oui. confirmer que c'est vraiment trippant. Et puis, en plus, ben, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi. Donc, merci d'avoir accepté d'être un collaborateur VIP de ESB. Approuve. Merci, c'est moi qui te remercie. Alors, tu vas bien toi aussi ce Ben matin, oui, Sonia? merci. Un petit peu stressée, parce que c'est quand même pas n'importe qui, Diane Lépine, en fait, Hey, puis là, de m'entretenir. tu dis, je vous présente une dame. Je me sens bien tout d'un coup. Ah non, non, mais t'es au-delà Appelez-moi de Diane. Diane. Ben, c'est sûr que je t'appelle Diane, c'est certain. Puis donc, c'est ça, je voulais qu'on te connaisse un petit peu plus. Donc, et tout d'abord aussi, félicitations pour ton 15e anniversaire. Wow, 15 ans, c'est beau. Hey, ça passe vite. Ça passe très vite. Ben oui. Alors, le 25 avril prochain, je vais célébrer le 15e anniversaire de Vigie Coaching, puis j'ai réservé la scène, tu sais, à Le Bourgneuf. Oui. Et puis, j'ai accompagné presque 1780 entrepreneurs depuis 15 ans. Oh, Et bravo. donc, j'ai lancé l'invitation pour ceux qui ont envie de se retrouver. Tu sais, après 69 cohortes de mon programme Oser pour réussir, les Incroyable. autres programmes de Oser qui ont suivi, ben, il y a plusieurs entrepreneurs. C'est le fun de se retrouver quelques années après puis de voir t'es rendu où, c'est quoi les Oh. pas que t'as fait, ou t'es face à quel défi. Ou, puis tu sais, ça fait pas si longtemps qu'on est sorti de la pandémie, puis on s'est pas Ouais, vu, on recommence à faire du ouais. réseautage. Oui, 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 tout à Alors, ça fait. va être le fun. Puis est-ce que cet événement-là, j'en profite pour dire, est-ce que ça s'adresse aussi au grand public ou c'est vraiment que les gens qui ont suivi ta cohorte? Non, pas seulement les gens, pardon, qui ont suivi la cohorte, mais c'est seulement pour les entrepreneurs. Ah, Et tu sais, à travers toutes mes cohortes de Oser, les cohortes Oser de Vigie Coaching, parce qu'il y en a eu 5, puis j'ai des groupes qui ont suivi puis qui vont commencer leur 5e année ensemble. J'ai souvent, à chaque fois, j'ai un invité, parce que je me dis à un moment donné, les gens vont être tannés d'entendre Diane Lépine. Alors, j'invite des gens pour nous parler de toutes sortes de sujets pour développer le leadership, développer l'entreprise. Puis, à travers les années, on a un invité vedette qui est Robert Bouchard du groupe Conscientia. Et c'est lui que j'ai invité et que j'offre en cadeau aux gens. Parce que tu sais, on dit deux choses pour développer le leadership. Aristote disait connais-toi toi-même. Alors, mhm. c'est important de bien se connaître soi-même si on veut bien leader les autres, bien comprendre nos clients aussi. Et la deuxième chose, ben, c'est d'être un bon communicateur. Mm. Or, dans tous les parcours de formation qu'on a eu, on n'a jamais eu 1 heure de formation sur la communication. Tu sais, des fois, je fais des blagues, je dis, vous souvenez-vous en 4e année, Monsieur Robert, Madame Marthe, qui vous disait, ce matin, les amis, là, on va apprendre la communication. Comment bien communiquer pour pas se chicaner avec ses amis, savoir comment je vais, dire aux autres de quoi j'ai besoin. Tout le monde me dit, je n'étais pas là ce matin-là. Ben, j'ai dit, c'est pas ça, c'est qu'il n'a jamais eu lieu, ce cours-là. Ouais. Donc, Fait cette que, qualité, c'est ce qui fera. Moi, je vais être là, j'ai très hâte. Le 25 oui, avril. merci, merci. Invitation à tous. Donc, j'aimerais bien mieux te connaître, moi, personnellement, et laisser la chance aussi aux gens de te connaître. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Parle-nous un petit peu plus de toi. Ben, une fille d'entrepreneur. Alors moi, mon père a eu 17 boucheries.
Hey, Alors ça, ouais. quand je dis ça dans mes cours, je dis ça, c'est une maladie mentale. Hey, sérieusement, je ne savais pas 17. Ça finissait plus. Ouvre-en une, on en vend, on en ferme une autre. Alors, notre vie familiale était, je dis, polluée de la vie entrepreneuriale. C'est de cela dont on parlait au souper autour de la table. Et je pense que j'ai fait mon MBA autour de la table sans le savoir. J'ai mis des mots dessus quand j'étais rendue à l'université. Hmm. Et mais c'est mon frère qui a pris la relève et finalement j'ai pris un autre chemin. Et tu sais, tous les chemins mènent à Rome. Alors, ne réalisant pas mon rêve de prendre la relève à ce moment-là, il faut dire que dans la famille, l'entreprise est rendue à sa 5e génération. Ah oui. Alors, donc, j'ai fait un crunch par le Conservatoire d'art dramatique, de là un petit peu la personnalité un peu. OK, ça vient de là. Regarde là! Ça vient de là. Mais dès que je suis sortie du conservatoire, j'ai été directrice d'un petit théâtre. Je m'occupais du marketing, des subventions, des journalistes. Tu sais, déjà, il y avait une entrepreneur, il Oui, y a c'est ça, combien de t'étais monde là. qui ont réservé, les toilettes sont-elles propres, le bar est-il bien garni de tout ce qu'il faut. Bon, tu vois, il y avait déjà une vision 360. Et un jour, ça arrive des journées dans notre vie, hein, des journées où, il y a un choix ou un autre. Puis finalement, après quelques années dans différents théâtres à Québec, mais dans différents théâtres, mais pas comme comédienne. J'étais au marketing et aux OK. ventes Puis ça pour ne tentait pas de faire le grand saut? le grand saut comme Oui, c'est comédienne, tu ça. veux Oui, c'est ça, dire? exact. Oui, oui, tu Ben, l'as jamais finalement, fait. je pense que l'entrepreneur était plus forte, C'était plus tard. était plus présente que la comédienne. Il y avait déjà, tu sais, comme une vision 360 de tout ce qui se passait. Et, et donc, j'ai été travailler plus tôt après dans une agence de marketing, de communication. Et après ça, c'est à peine quelques mois, puis après, j'ai développé la mienne et j'ai été 15 ans à mon compte avec stratège marketing communication. Puis, des journées de bifurcation, encore une fois, après avoir perdu mon père et mon mari 2 années d'affilée, les genoux m'ont plié, puis Oups. la vie faisait plus tellement de sens. Mhm. Et là, je me souviens, j'ai fait un non, là, ça va plus, là, ça va plus du tout. Et là, tout à coup, quelqu'un m'a parlé du coaching. Et écoute, dès les premières lectures que j'ai fait sur le sujet, j'ai fait, C'est ça que je veux faire. c'est ça que je veux faire. Écoute, même quand j'avais mon agence de communication, j'avais des clients qui m'appelaient le vendredi. Ils voulaient rien acheter en communication ou en marketing. Ils voulaient débriefer. Puis là, je me disais, mais là, je vais-tu le facturer pour ça? Alors, j'avais peut-être déjà une écoute, puis c'est sûr Mhm. que j'entendais, tu sais, vu comme je te disais ce qui s'est passé autour de la Ouais. table dans la famille, j'entendais tout ce qu'il me disait. Ça Mhm. résonnait, il se sentait compris. Et c'est Mhm. peut-être ce qui fait ma particularité, tu sais. Euh, Moi, je suis une coach professionnelle certifiée parce que après avoir vécu ce moment-là, je me suis inscrite à une formation de coaching à 48 ans. Wow, Et bravo. ça prend 2 ans, j'ai terminé à 50 ans. Donc, je vais vous deviner mon âge. Ça va vite! Ah, join the club. Moi aussi, Et je tu trouve sais, ça. mon père, il disait tout le temps, les enfants, oubliez jamais que le colonel Sanders a Ouais. commencé sa vie à Yes. 65 ans avec, pour toute richesse, la recette de poulet de sa mère dans ses poches. Ouais, ouais. Il a fait plein, plein, plein de restaurants. Il disait, il faut que vous fassiez goûter, introduisez la recette de poulet. Ça, Yann. Il en a fait plusieurs. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui dit, hey, t'es tannant, dimanche prochain, tu viendras, on va y goûter. Puis les gens, ils ont goûté, puis ils disaient ce qui a été le slogan pendant 20 ans, c'est bon à s'en lécher les doigts. C'est ça. Ah oui. Mais tout ça pour dire que, j'ai eu 65 ans cette année. Tadadam! Je Bravo! débute, je suis prête. Là, je suis bonne. Là, je suis prête. Là, Ah! j'ai une bonne recette dans mes poches. Wow! Puis émission préfère à Mme Bertrand, en fait, quel âge? 96, Ben, 86? fait qu'écoute, moi, je commence ma Oh, carrière. c'est ça, ce n'est qu'un début. Mm. Et je te dirais, et c'est peut-être, ça, on n'a pas vraiment beaucoup de talent dans la vie, mais l'important, c'est d'en avoir un, que ce soit une passion, puis d'aimer ça. Je Ouais. pense que j'ai eu une petite graine pour la communication, là, tu sais, et je m'en sers aujourd'hui. J'aime étudier. Je crois que j'ai un esprit pour vulgariser Oui, ce que effectivement. j'étudie, puis Oui. le transférer. Puis, moi, quand je commençais mes cours de Oser pour réussir, donc tu comprends qu'après ma formation et mon accréditation auprès de ICF,
International Coach Federation, l'ordre des coachs mondiaux, si on peut dire. J'ai développé la première formation Oser pour réussir que j'ai donnée pendant 10 ans en collaboration avec l'Emploi Québec. Et je débutais tout le temps en mentionnant cette formation est à la mémoire de mon père, décédé trop jeune d'avoir trop travaillé dans les opérations. Ah. Dans toute ma vie, les entrepreneurs que j'ai rencontrés, je me rencontrais qu'il y avait une similarité, de la solitude. Mm-hmm. Hein? Alors, le boss s'occupe de tout le monde, la famille, son conjoint, sa conjointe, les enfants, les employés. Mais qui s'occupe de l'entrepreneur? Il y a beaucoup de solitude. Puis aussi, tout le monde n'est pas spécialisé dans toutes les fonctions de gestion d'une entreprise. Puis je voyais des entrepreneurs comme mon père qui se pétaient les veines pour leur entreprise plutôt que de développer une entreprise de rêve qui va être l'actif pour ma vie de rêve. Fait que moi, ma mission aujourd'hui à la mémoire de mon père, c'est encore aider les entrepreneurs à sortir de la cale du navire, arrêter d'être aux opérations pour monter à la gestion et idéalement monter à la vigie, qui est le nom de mon entreprise. À la vigie pour voir, bien évidemment, je vois plus loin à la vigie, hein? Exact. Est-ce que je suis en train de foncer dans un iceberg ou est-ce que, au contraire, il n'y a pas des belles opportunités, des bancs de poissons qui sont là et que je ne saisis pas? Puis je voyais aussi beaucoup de fatigue, d'épuisement. Fait que c'est ça ma mission et la vision de tous les coachs de Vigicoaching. Tu le fais très bien, puis comme je suis ta formation Oser la croissance, en fait, Oui. hein, Oser gérer la croissance, ben, c'est de prendre du temps, entre autres une demi-journée par mois, et justement de sortir de notre entreprise de tout et de prendre soin de son entreprise et d'écouter. Et c'est un merveilleux cadeau qu'on s'offre comme entrepreneur. Et effectivement, je me félicite de dire, d'avoir osé de communiquer avec toi pour dire, je veux te connaître, puis je veux en savoir plus, puis j'aimerais savoir un peu plus sur tes formations. Et j'aimerais aussi savoir, en fait, moi, c'est donc oser gérer la croissance, mais en fait, quelles sont les formations que tu offres présentement? Tu en as 4 ou 5? Alors, évidemment, il y a le programme Oser pour réussir qui existe là, depuis 12 ans maintenant. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de ça, les gens ont dit « Hey, Diane, tu peux pas nous laisser là, je veux continuer. Voyons, je viens de toucher à quelque chose, là, je peux pas arrêter là. » Alors, il y a eu la suite qui s'appelle « Oser gérer la croissance » où là, on voit les 8 fonctions de gestion. Comme je dis, quand on pilote un avion, il y a plusieurs cadrans hein, pour savoir où je suis rendu, mon plan de vol. Puis dans une entreprise, il y a des cadrans qui sont les 8 fonctions de gestion et il y a rarement un entrepreneur qui est fort dans les 8 fonctions de gestion. Puis pour avoir un bon plan de vol puis qu'il n'arrive pas d'accident et se rendre là où je veux me rendre pour ma vie de rêve, il ne faut pas que ça soit une prison ou une business. Il faut que ça soit un outil pour me rendre à ma vie de rêve. Alors, on apprend les 8 fonctions de gestion. Il y en a que tu dis, celle-là, je l'ai bien, ça va. Celle-là, je ne l'ai pas sous le radar. Fait qu'on on développe ça pour mieux piloter. Puis après ça, on rentre dans une série vraiment plus au niveau du leader lui-même. Alors, je me souviens qu'après Oser la suite, j'avais invité mon ami Rémi Tremblay de la Maison des leaders. Puis là, je m'étais dit, oh mon Dieu, je les amène à un autre niveau, là, mes jeunes entrepreneurs qui font du TDAH puis que ça va vite. Comment ils vont réagir? Puis après, ils m'ont dit, Diane, c'était la plus belle rencontre qu'on n'a pas eue. On devrait continuer. On continue. C'était le dernier matin. Ils disent, on continue. Mais là, on devrait appeler ça Oser être. C'est eux qui ont trouvé le nom. Alors là, j'ai fait de la recherche et développement. J'ai développé Oser être. Et là, on s'en va vers le leader. Les tests psychométriques, je suis qui, qu'est-ce que je veux pour ma vie, les neurosciences, comment marche mon cerveau, différents types comme ça. Puis après ça, il y a eu, à la fin de l'année, ils ont encore adoré ça, ils ont dit non, on n'arrête pas, il faudrait approfondir. Alors, on a appelé ça oser la conscience. Mon Dieu, va-t-il y avoir une fin, là? Écoute, on a-tu fini de grandir? On n'a jamais fini de grandir. C'est ça, exact. Et dans Oser la conscience, là, on a été vraiment, c'est quoi le leadership? C'est quoi un leader? Les 21 qualités d'un leader, lesquelles j'ai déjà, lesquelles je n'ai pas, et toujours améliorer ma communication. Et là, ben, on s'en va l'année prochaine, toujours avec ce groupe-là qui est plus avancé. John Maxwell, quand il parle du leadership, il mentionne, lui, ce qu'il a développé. 5 niveaux de leadership. Le premier, c'est on m'a donné le titre.
C'est pas parce que tu vois le titre que tu es exemplaire ou que les gens te suivent ou que Mhm. tu es un bon communicateur ou que ta vision est claire. Deux, je produis beaucoup, mais est-ce que les gens me suivent? Puis Mhm. un troisième, ben là, je suis plus vers des résultats. Mais le quatrième puis le cinquième, et c'est là qu'on va être rendu. On est rendu à rayonner, redonner au suivant, faire grandir les équipes. Mhm. C'est très- Mandela disait, euh, un leader qui avance seul n'avance pas. Il y en a qui disent que c'est un dicton africain, d'autres que c'est pas grave. Mais c'est vrai, souvent, comme leader, je vois ça depuis plusieurs années, Sonia, des entrepreneurs qui font ah, il m'énerve, il avance pas, il le fait pas, fait que je vais le faire moi-même. En parlant du leader, finalement. Des C'est entrepreneurs. Mais l'humain. tant que tu le fais toi-même, Non, t'es pas un tu leader. rajoutes des heures, des heures, des heures, tu enlèves la qualité de vie, tu es moins avec toi, Mhm. tu fais moins de sport, tu relaxes moins, tu prends plus de vacances. C'est quoi le sens dans tout ça, là? Ça demande de la patience, de la structure. Donc, dans Oser rayonner, on va apprendre les types d'apprenants, les Mhm. types de pédagogie, puis comment faire grandir les gens. Parce qu'il mentionnait, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ton niveau de leadership, c'est le niveau de ton entreprise. Tu ne peux pas faire passer ton entreprise à un niveau supérieur que ton leadership à toi. Oui, c'est Hey, intéressant. ça vient nous questionner en titi. Fait que ça va être passionnant. Aïe, 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 c'est vraiment, en tout cas, ça donne le goût de continuer. Moi, je suis juste dans mes débuts. En fait, on est rendu quoi, à la troisième, quatrième Rencontre, oui. rencontre. Puis, donc, mon Dieu, j'ai envie de continuer encore longtemps. On est pognés ensemble, c'est sûr. Eh ben, tu me fais Longtemps, plaisir. longtemps. Puis, j'ai tout le temps des invités. Puis à votre prochaine rencontre, là, c'est une grande coach qui a travaillé, avant d'être coach, c'était une ingénieure, elle l'est toujours d'ailleurs, qui a travaillé sur, et on va parler des opérations. Cécile Condé, elle a travaillé sur les grands plateaux en France, Renault, Peugeot, dans Wow. les autobus, chez Bombardier, puis elle va nous parler des opérations. Qu'est-ce qu'il faut avoir sur le radar et l'impact sur ma productivité, la satisfaction des employés, des clients, euh, Mhm. l'argent, tout l'impact. Qu'est-ce que je dois avoir sous le radar pour bien gérer mes opérations? Voilà, Non, ça devrait être plaisant. j'ai très, très, très hâte. Puis même, je dirais que les précédentes étaient extraordinaires, mais celui qui on vient de passer, qui est en lien avec la comptabilité, mais Oui. sans parler de comptabilité, avec ma belle Paul McNicol, que je connais et que j'aime d'amour aussi. Et sincèrement, j'ai fait le mot d'être à la vigie de mon côté, et puis je l'avais même prévu de prévoir une personne dans son équipe pour justement analyser mes chiffres parce que c'est pas ma force. Et là, je suis dans ce processus-là présentement, puis il est en train de se restructurer. J'ai dit, mon Dieu, quel cadeau que je m'offre cette année, parce qu'effectivement, je vous recevais de ma comptable tous mes chiffres et tout ça, mais je n'étais pas à l'analyse, c'était pas une partie qui me plaisait. Mais là, j'ai envie cette année, ça va être plus. Ça va être plaisant. Je veux quand même que ça soit un apprentissage pour moi, pour me faire grandir. Puis justement, ce cadran-là, j'ai envie de le connaître un peu plus, même si ça me sort de ma zone de confort, ça c'est certain. Fait que merci pour cette belle rencontre avec Paul. Même si elle n'a pas parlé de chiffres, en fait, elle nous a juste sensibilisés. Ben, c'est ça. Mhm. Puis merci de dire ça, Sonia. Puis c'est ça que je veux faire. Écoute, les entrepreneurs, ce qui est bien important pour moi, ces rencontres-là, je dis, si tu faisais juste t'arrêter, Mhm. Mhm. viens t'asseoir, puis s'il faut, ferme les yeux, écoute, quand même qu'il ne restera rien. Tu vas t'être donné le plus grand cadeau, Oui. arrêter 3 heures juste pour toi, dans un espace sécuritaire, avec d'autres entrepreneurs, entendre d'autres partages. C'est pas un cours pour prendre des notes, avoir des examens, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On met juste tu t'arrêtes, puis on met un sujet devant toi, juste voir que tu fasses un bilan. Où est-ce que tu es, ton confort, ton bien-être par rapport, puis ce que tu dis, j'aime ça. Mhm. Tu es sorti, puis toi, tu as pris ce qu'il y avait pour toi, puis tu es tout de Mhm. suite passé à l'action et tu Oui. vas changer quelque chose. Je dis tout le temps, le prochain pas, c'est seulement le suivant. Mhm. Allons-y doucement, mais si on change une petite chose, une petite chose, une petite chose, à un moment donné, là, c'est un jardin qui Et pousse. d'être dans l'action aussi. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui sont là à l'écoute, oui, qui prennent soin de prendre du temps pour eux, mais en même temps, ils vont faire un petit pas d'avance. Et moi, ce que j'encourage justement, très modestement comme entrepreneur, c'est oui, écoute, prends le temps, mais en même temps,
va dans l'action par la suite, fais quelque chose pour modifier les choses. Reste pas dans ton statu quo parce que c'est pas là que ça va changer. On sait que si tu ne changes rien, rien va changer, en fait. Alors, bref, cet élément-là, ça faisait partie de ma to-do de dire ça, il faut vraiment que j'améliore ça. Et heureusement, donc, avec cette rencontre-là, je fais comme moi, oui, je confirme qu'il faut vraiment que je parle à quelqu'un qui est dans cette spécialité-là pour améliorer. Et pour peut-être une première fois, j'étais pas, comment je peux dire, j'avais le goût d'en savoir plus. Hey, regarde, si on a juste enlevé une peur. Oui, oui. Tu sais, parallèlement à ce que je fais en coaching je fais quelque chose, ça fait 14 ans que j'enseigne à l'école de coaching où j'ai étudié coaching de gestion. J'ai dû former 700 coachs avec l'équipe de l'école depuis 14 ans. Puis, tu sais, on apprend ça en coaching. Tu sais, sur les sacs à main coach des filles, là, il y a une petite calèche, ça, avec des chevaux. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, tu remarqueras une prochaine fois. Et le mot coach vient d'Angleterre et il avait un lien avec ça. Hein. On disait, please, I would like to be coached from Paris to London. Je veux être amené de A à B. Okay. C'est ça qui différencie le coaching de toutes les autres approches de conseiller, consultant, spécialiste, intervenant. Alors, il faut bouger. On va de A à B. Comme les athlètes aux Olympiques, hein. C'est juste que moi, mes athlètes, c'est des entrepreneurs au lieu d'être des sportifs. Mais c'est du sport être en affaires. Oh, OK, oui. Ah oui. À un moment donné, on se fera une entrevue de dire est-ce qu'on peut être devenir un entrepreneur ou on est entrepreneur? Ça, j'aimerais ça. Parce que moi, j'ai eu ma réponse à moi, puis on en reparlera à un autre moment, mais j'aimerais ça peut-être qu'on s'entretienne sur cet aspect-là, justement. Est-ce que ça se développe, l'entrepreneuriat? Ça me fera plaisir. On en reparle. On dit des fois la même chose du leadership. Oh, tu es au monde leader ou tu ne l'es pas. C'est pas vrai. On peut le développer. OK. Donc, tu donnes une réponse. J'aimerais ça l'approfondir à un autre moment. Aujourd'hui, aussi, j'aimerais ça m'entretenir parce qu'il y a un autre aspect auquel tu aides les organisations. Dans le fond, c'est comment préparer le transfert d'entreprise. Oui. Et donc, ça, ça fait partie du sujet auquel on va voir dans les réseaux sociaux. Donc, comment justement, et ça aussi, ça m'intéresse, même si mon entreprise est quand même toute récente, mais comment faire un transfert à court, moyen, long terme, comment on doit se préparer? Donc, parle-nous-en un petit peu, s'il vous plaît. Oui. Dans Vigie Coaching, il y a 3 créneaux. Amélioration des habiletés de gestion, dont le leadership et tous les programmes ont lien avec ça. Développer la croissance. C'est une fille de marketing, évidemment, puis pas de croissance, ou en tout cas, ne serait-ce que la croissance des profits, parce que pas de profit, pas d'argent, pas de business. C'est pas machiavélique, il faut faire de l'argent. Si je veux changer les camions, améliorer les salaires, garder les meilleures personnes, faut faire des profits, il faut faire de l'argent. Et le troisième, qui est un créneau que je chéris, c'est vraiment préparer la relève. Tu sais, chez moi, on est rendu à la 5e génération. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, mon frère et maintenant mon filleul à la tête de plusieurs entreprises. Et donc, j'ai vécu ça de près, puis c'est un sujet qui me touche beaucoup. Les derniers chiffres des firmes de sondage comme Léger Marketing ou le Centre de transfert d'entreprise du Québec nous disaient en 2020, tu sais, nous sommes dans un moment démographique vraiment important où les baby boomers sont les premiers ont déjà pris leur retraite ou ils sont en train de le faire. En 2020, on disait qu'il y avait 38 000 entreprises qui étaient en transfert. Et comme M. Léger de Léger Marketing le disait tout le temps, aujourd'hui, ce qui est difficile dans un sondage, c'est c'est surtout les réponses qu'on n'a pas. Fait que 38 000, là, ça doit nous montrer juste un petit bout. Il y a bien plus d'entreprises que ça a transféré. Puis il y a beaucoup d'entreprises, je pèse mes mots, il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, faute d'avoir préparé la relève et d'avoir une relève et d'être capable de transférer l'entreprise. Et moi, ce qui me touche particulièrement, c'est le transfert d'entreprise. Dès le début, j'avais mis ce créneau-là parce que, tu sais, c'est 75% des transferts d'entreprise qui sont des échecs. Oh, quand même. Transfert d'employés, un échec, ça peut briser une équipe, faire perdre plein de monde, créer la citanie. Rater un transfert d'entreprise, ça peut faire que les Noëls sont pas mal moins intéressants. C'est souvent familial, effectivement. Ça, là, ça me touche. Tu sais, ayant vécu et été témoin de plein de choses, j'ai été sensible à ça. Puis aujourd'hui, là, je fais beaucoup, beaucoup d'accompagnement en transfert d'entreprise.
Les grands chercheurs, il y a eu le CETEC, toujours le Centre de transfert d'entreprises du Québec, a édité un beau livre en 2020. Puis moi, j'ai fait une recherche à travers le Québec de tout ce qui existe comme programme dans les universités, les accompagnements des cabinets d'avocats, de comptables, à l'école d'entrepreneurship de Beauce et les études de ces chercheurs-là. Et ce qu'on voit, pourquoi il y a des échecs, c'est que dans un transfert d'entreprise, il y a 4 grands éléments à transférer. Je te les nomme, il y a les avoirs. Les avoirs, c'est vraiment... Et là, là-dessus, tout le monde met beaucoup d'argent. On a quelqu'un qui va évaluer l'entreprise. On va avoir un fiscaliste, un comptable, un avocat, un notaire. Alors, puis là, on a tout ce beau monde-là. Puis juste une petite entreprise, parce que moi, je ne travaille pas avec les grandes industries, je travaille surtout avec des entreprises là, entre 25 et 250 employés. Mais c'est 90% du marché des entreprises au Québec. Alors, je ne manque pas de clients et de gens à aider. Faire un transfert d'entreprise de cette envergure-là, là, juste la partie du transfert des avoirs, le processus que je t'ai parlé, peut coûter entre 100 000 et 300 000 de frais. OK. Mais il y a 3 autres éléments à transférer. Le leadership, le pouvoir et le savoir. Et ça, là-dessus, la majorité des gens mettent pas une scène, pas une heure, Pas d'effort. Pas de spécialiste. Et c'est pas par, comment je dirais, c'est par manque de connaissances. On pense que... Et là commencent les frustrations et de part et d'autre, du côté de celui qui vend, le cédant et du relevant. Puis quand j'ai démarré il y a 15 ans, Sonia, je pensais que j'allais accompagner surtout des gens, tu sais, de l'âge de mon père ou plus vieux que moi qui voulaient transférer. Puis je me suis rendu compte, ils ne sont pas coachables. Pas vrai? C'est pas mes clients. Fait qu'écoute, il se passe un phénomène depuis 10 ans. OK, j'accompagne des relevants. OK. Mes clientèles sont de plus en plus jeunes. Mais quand je parle d'un relevant, c'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise familiale souvent depuis 5 ans, 10 ans. Il a travaillé soit, dépendamment de sa formation ou de ses intérêts, aux opérations ou au marketing ou aussi aux finances. Mais il n'y a pas les autres cadrans. Tu sais, la formation que je parlais, les 8 fonctions de gestion. Et là, alors, moi, j'ai développé un programme qui s'appelle Relève réussie pour accompagner les gens à transférer. Je suis rendue une spécialiste du transfert de l'invisible. Le transfert du pouvoir, les 3 derniers, le pouvoir. Je te donne un exemple, le pouvoir. Ça prend un plan de communication, il faut faire une date précise, il faut le dire, puis c'est très dur pour le cédant, il faut s'occuper de celui qui cède. Il ne veut pas partir souvent s'il n'y a plus sa business, puis il n'y a plus de sens. Alors, il faut aider les gens, puis il y a des étapes à faire là-dedans pour ça. Il y a vraiment un côté extrêmement émotif et humain. C'est plein d'émotions. On gère de la communication, on gère de l'émotion. La médiation, d'une certaine façon aussi. La connaissance de soi, il y a de la médiation, absolument. Puis tout ça avec beaucoup d'empathie. Puis, c'est bien nommé, préparer une relève, un transfert d'entreprise. Tu sais, transférer tout le savoir, transférer toutes les fonctions de gestion, puis faire vraiment que la personne soit prête d'être à la barre et de piloter l'avion. Parce que la première chose qui préoccupe ceux qui vendent leur entreprise, c'est comme leur bébé, ils ont tellement mis d'énergie là-dedans. Ce qui est important pour eux, c'est s'assurer de la pérennité de l'entreprise. Tout à fait. Ils veulent passer en face 5 ans après, puis voir c'est encore le nom, puis ça grossit, ça grandit, c'est encore vivant. Il y a une autre chose qui est importante, évidemment, on va venir toucher à des questions sensibles comme l'argent. Alors, écoute... La division de l'argent doit être différente des 2 parties. Écoute, il y a de tout, je te raconte vite. Bon, beaucoup d'entrepreneurs au Québec, leur argent, leur capital est dans l'entreprise. Ils doivent la vendre pour avoir une retraite, d'accord? Parce que tout a été investi dans l'argent. De l'autre côté, on a des enfants qui disent, mon père va me donner sa business. Puis le père, pourquoi je la donnerais? Il ne peut pas la donner, il y en a besoin. Oui. Mais
On a des jeunes qui arrivent puis qui, bon, là, ils disent, hey, moi aussi, je vais prendre de l'argent partout et tout. J'ai des parents qui servent des enfants, ils se gardent encore sur le payroll, mais ils OK. siphonnent l'argent de la compagnie. Les enfants ont beau travailler, faire plus d'argent, et là, ils viennent à bout, brûlés. Je n'avais pas vu cette option-là. Ah, Mm. oui, absolument. Ouais. Puis aussi, ce qu'il y a il y a des enjeux financiers, ça vient changer la donne, tu sais. Mhm. Les parents, souvent, ils ont parti la business avec une pique, un pied, une pelle, un peu de sous. Mais là, quand les enfants doivent racheter, puis là, les transferts, comment on va les faire, et toutes les étapes, mais c'est surtout comment transférer le pouvoir dans l'entreprise. Parce que c'est pas parce que tu viens d'acheter une entreprise, puis que tu es le propriétaire, que tu es leader, puis que les gens ont envie de te suivre. Mhm. Puis il faut donner la confiance aux gens, puis développer. Puis au niveau du savoir, souvent, je vois ceux qui ont vendu l'entreprise devenir impatients. Il ne fait pas ça, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Y avez-vous, si vous saviez tout ce que vous savez, vous n'avez pas idée pendant les 40 dernières années, tout le savoir, les réseaux, les connaissances. Alors, on apprend à vider la tête du cédant, du vendeur, mais vider une tête de son savoir, là. Si je pouvais mettre deux clés USB ensemble et faire transfer, mais ça ne Ah se oui. passe pas de même, Sonia. C'est bien imagé. Fait que, il faut faire des plans puis des étapes du Ah, transfert, et des étapes du transfert du leadership et le pouvoir aussi. Quand est-ce qu'on le transfère? Puis on donne peut-être qu'on commence par avoir un coup pilote avant d'être complètement ouais, pilote. ouais. Alors, moi, je m'occupe beaucoup de ça. Ça me touche. Donc, ce sont des partenariats. Il faut s'assurer d'être bien, d'être confortable. Comme je Mhm. dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si tu n'aimes pas ma face, ben, je ne pourrais pas vous Ça accompagner a dû arriver souvent, ça. Mais ça m'amène à une question, Diane. Combien de temps la personne doit prévoir si tout se passe bien? Oui, il y a des accrochages, des changements et tout ça pendant le temps. Est-ce qu'on se prévoit 10 ans, 5 ans, 2 Les, ans? les spécialistes disent entre 5 et 7 ans. OK, d'accord. Évidemment, si tu vends ton entreprise à un tiers, là, c'est Mm. une vente, c'est pas un transfert. Oui, 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 oui. Tu as vendu les actifs, ben, des fois, ils disent, reste le temps juste de me donner les informations, bonjour. Oui, oui, oui. Mais si je prends des employés qui font grandir, à qui je prévois le transfert, ben, ça prend un plan sur au moins 5 à 7 ans. Puis, il faut faire grandir les leaders. Fait qu'on va avoir aider à créer un comité de gestion, accompagner individuellement pour voir quelles sont déjà leurs forces, quelles sont plus leurs faiblesses ou les fonctions de gestion où il faut les faire grandir. Puis on va créer déjà un premier comité de gestion, apprendre à voir leur rôle, les responsabilités, faire grandir le leadership, puis on va faire du coaching, de la formation, puis de l'accompagnement dans ces rencontres-là pour les faire grandir. Puis des fois, tu sais, les jeunes, ils me disent, oh, mon père, ma mère, elle vient pas à bout de me sacrer à paix, de partir. Je dis, c'est parce qu'elle n'a pas encore confiance en toi. Oh, C'est parce qu'elle est encore inquiète ou il est encore inquiet. Quand tu vas gérer de façon épatante, Mhm. puis que ton père ou ta mère va même dire waouh, Mhm, mhm. waouh, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais pas osé, je me serais pas rendu là. Il va sacrer son camp en Floride, puis tu vas avoir la paix. Mais là, tu parlais de grosses organisations, toi, tu appelles une petite et moyenne, mais très, très petite, exemple comme la mienne, ça ne doit pas être 7 ans. Ça doit être ça doit être plus court au niveau de la relève. À vrai dire, dans une entreprise, tu veux dire où il y a moins Oui. Employés, etc. Oui, ben là, le défi quand on est une très, très petite entreprise ou solopreneur, évidemment, c'est que l'entreprise est très personnalité. Mhm, C'est l'amour, on peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. mhm. Et puis, c'est le défi que j'ai moi-même. Puis, c'est pour ça que j'ai appelé ça Vigie Coaching au début. Parce que, tu sais, mon père, les boucheries portaient son nom, les boucheries Guy Lépine. OK. Puis, à chaque fois qu'il allait ouvrir une nouvelle boucherie, puis qu'il était plus là, les clients, ils disaient, il est où, Monsieur Lépine?
OK. Et Vigie Coaching, c'est en plein pour ça. Tu vois, aujourd'hui, mon frère là, qui a transféré à mon fils, 7 ans plus tard, il dit, je rentre dans l'entreprise, le personnel ne me connaît même pas, puis je ne les connais pas. J'ai OK. dit, ça, c'est un vrai transfert, OK? D'accord. Alors donc, quand on a une plus petite entreprise qui est basée sur nous, ben c'est sûr qu'il faut introduire. C'est quand même assez long parce que je peux pas dire, hey, maintenant ta blonde, là, c'est elle. Mhm. Un instant, alors si je veux quelqu'un qui rachète, il faut que mon entreprise soit très bien structurée. Il y a différents critères. Mhm. Et il faut que cette clientèle-là soit transférable. Puis là, Ouais. ben, transférer mon amour, la confiance, à Mhm. quelque part, il faut avoir quelqu'un, commencer à le présenter. Et c'est pareil dans les entreprises plus grandes. Entre autres, quand je dis transfert du savoir, tous tes réseaux, Mhm. banquiers, notaires, avocats, des partenaires, il faut transférer les réseaux. Tu ne fais Mhm. pas ça en 5 minutes, hein? Ah non, je Puis comprends. que les gens aient le temps de développer la confiance, puis même de la trouver meilleure que toi, meilleure que moi. Oh, Mhm. Diane n'est plus là, mais oh, la prochaine est tellement plus haute, tellement meilleure. Mais il faut prendre le temps de le faire. Ah, ben bravo. Puis Ben, même merci. dans une grande entreprise, le propriétaire qui dit, j'ai vendu à mon fils. Je me souviens une fois, un comptable me dit, Diane, j'accompagnais un client depuis des années. Et là, j'ai transféré mon fils puis ma fille, puis bon. C'était le temps des rapports d'impôts. Puis là, il dit, il m'appelait pas. À un moment donné, j'appelle, écoute, on y va-tu? Il était gêné. Lui qui avait toujours fait de l'argent, le comptable, il me dit, j'y avais dit, tu sais, laisse-leur pas les guidons tout de suite, tu sais, Ah, accompagne-les là-dedans. Et là, pour la première fois, il se retrouvait avec un trou financier. Il était gêné. Il se ah, retrouvait avec un trou financier épouvantable. Fait mhm. qu'écoute, tu sais, un avion, une business, ça va vite. Mhm. L'argent, c'est l'essence. Tu parles de l'essence trop. Tu peux faire Mhm. piquer ton avion. Fait qu'il faut conduire le transfert de façon très structurée. Mhm. Et c'est ça qu'on Ben, fait. c'est Donc, je très dis, intéressant. Et dis-moi, juste pour terminer sur cette partie-là, est-ce que c'est un programme, c'est pas une formation, donc tout est extrêmement personnalisé. Donc, c'est contrairement aux formations auxquelles tu vas, là, on entre, etc., c'est vraiment quelque chose de groupe, mais là, c'est vraiment personnalisé. Oui. extrêmement personnalisé. Est-ce que c'est subventionnable? Est-ce que... Je te dirais qu'écoute, depuis 15 ans, depuis le début, c'est 98% de mes clients qui sont subventionnés par Emploi Québec. OK, donc Parce c'est... que Emploi Québec a principalement 2 enveloppes pour accompagner le service d'accompagnement des entreprises, soit pour de la formation, soit pour du coaching et le transfert, le développement du leadership, le développement des habiletés de gestion, et c'est subventionné. Alors oui, presque Ah, tous mes c'est clients sont intéressant. subventionnés. À 50%, j'ai toujours vu à peu près à 50%. Parfois, certains plus, mais ça, c'est rare. C'est quand le gouvernement a des surplus, mais c'est rare. Hum, Ça hum. ressemble à 50%. Mais déjà, 50, c'est quand même intéressant de... C'est Ah, beaucoup, c'est oui, tout à beaucoup, fait. absolument. Très Puis intéressant. tu as raison, Sonia, les parcours sont vraiment personnalisés Mhm. parce que, dépendamment de la formation de celui qui reprend, est-ce qu'il est plus fort en finance, en opération, au niveau des ressources humaines, ou il l'a à ce niveau-là, mais les ressources humaines, il fait pleurer tout le monde. Mhm. Il faut aller voir, il n'y a pas un parcours qui est pareil. On s'adapte aux besoins de chacun. Tu vois pourquoi je voulais que je te rencontre et partager à tous, dans le fond, mon beau wow en ce qui te concerne. Donc, ben, merci pour toutes ces informations-là. J'aimerais ça que tu nous rappelles, donc, ton événement est le 25 avril. Le Donc, 25 avril, oui, un bel absolument. invité. Vous pouvez aller sur le site de Vigie Coaching et vous voyez donc pour acheter les petits billets sur Eventbrite. Euh, Oui. et puis aussi, on a une nouvelle cohorte qui débute. On a des cohortes en cours, mais on OK. a un nouveau groupe qui débute avec Oser être au mois de mai pour OK. travailler le leadership. Vraiment, c'est passionnant. Alors, on regarde où est-ce que tu en es par rapport. C'est comme vraiment, on fait un arrêt sur image. J'en suis où? J'ai quel âge? J'ai combien d'argent? Je suis rendu où? Comment Mhm. je fais? Comment va ma Wow. business? Ah, ça peut être intéressant. Par rapport à mes rêves de vie, je suis encore en train qu'est-ce que je suis en train de construire? Je suis encore dans mon rêve de vie. On Mhm. fait un réalignement du leader. Et puis ça, là, c'est là que
Incroyable ce que ça a comme Pleine- impact dans la vie privée de l'entrepreneur. Puis après, l'impact que ça a dans l'entreprise, ça fait prendre des décisions. C'est là, qu'il y a vraiment un changement. Alors, il va être en ligne dans quelques jours. En mai. Osez être leader, puis osez vivre votre vie de rêve. Puis, Ah, intéressant. Puis donc, bref, les gens qui souhaitent avoir plus d'informations, que ce soit pour les autres formations qui sont à renouveler, dans le fond, peut-être à l'automne, ou bien, entre autres, le programme pour la au mois de relève mai, oui. aussi, La etc. relève, c'est quand les gens ont besoin, Besoin, on m'appellent, communique vont avec commencer toi. par Puis on voit justement ton adresse courriel pour communiquer avec toi, diane.lépine@vigicoaching.com. Oui, sur vigicoaching.com aussi, il y a un espace pour prendre des rencontres gratuites exploratoires, juste pour voir, est-ce qu'on a un fit? Parce que c'est la première des choses en coaching, hein. Il faut être confortable, malgré, tu dis, des gens même pas. Il y a des gens, peut-être, je sais pas, je leur fais penser à une tante qui avait trop de rouge à lèvres, ça les énerve. Je peux rien faire. Ah non, je peux vous confirmer que ça va être un coup de cœur. C'est comme je l'ai eu, moi, et j'ai encore. On prend quelques temps quand même. C'est une rencontre un petit peu plus longue que l'habitude, mais je pense qu'elle vaut vraiment la peine. Puis, bref, réécoutez-le de façon podcast. Là, c'est certain que ça peut être extrêmement pertinent pour vous. Faites le mot, faites l'action de prendre contact avec Diane. Ça vaut vraiment la peine. C'est une belle. Je t'aime d'amour. C'est vraiment exceptionnel, ma belle. Oh, merci, Sonia, merci infiniment. J'ai hâte de te rendre l'appareil. Merci de ta confiance. Oui, Merci à tout le monde de leur la confiance. barre est haute. Parce qu'effectivement, tu vas me passer en entrevue, puis on va parler un petit peu de mon milieu, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire. Et qui me passionne. Tu sais que j'ai eu Ben 2 oui, agences de marketing ben communication. oui, ben C'est oui. tellement important. Puis pour la croissance, puis on est dans un autre moment historique qui vient impacter énormément Ouais, tout ouais, notre marketing employeur, hein, ouais. entre autres, notre image de marque à tous les niveaux. Exact. Ne restez pas seul. Venez vous joindre à d'autres entrepreneurs. Puis Oui. félicitations. Puis merci pour ton invitation, Ouais, Sonia. mais c'est moi qui te remercie. Donc, j'ai hâte aussi à l'événement. Puis, il y a la formation. Donc, on se revoit très bientôt. Merci d'avoir accepté mon invitation à toi. Merci. Salut, Bye. bye. Salut.